OK. Monsieur le maire. OK, ben, bonjour tout le monde. Avec l'ouverture de l'Assemblée, on va ouvrir, après ça, on va prendre les présences, OK? Alors, qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte, proposée par conseillère Lantier, appuyée par conseiller Mainville. Conseiller Fogg, vous êtes d'accord? Oui. Et puis, conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. OK, d'abord c'est adopté. Et là, les présences. Quartier numéro 1, madame. Vous êtes là? Oui. OK, quartier numéro 2, monsieur Alain. Bonjour, présent. OK. Danick, bien là encore. Présent. Oui. Et puis le dernier et le moindre, monsieur Brière. Oui, c'est OK. Donc, on va passer l'item numéro 2, modification, addition à l'ordre du jour. Madame Brizard, avez-vous des rajouts? Non, j'ai aucun rajout, monsieur le maire. OK. Les membres du Moi, conseil? j'aimerais porter un ajout. Oui. Oui. Et simplement, c'est possible d'envoyer un message de condoléances à la mairesse du comté de Colchester, en Nouvelle-Écosse, Ah oui. suite à la tuerie de... Oui, c'est le sujet aussi. C'est concernant une politique pour nos drapeaux. Est-ce qu'on a quelque chose pour ça? Non, on n'a pas de politique pour les drapeaux, non. Est-ce que vous voulez rajouter ça à l'ordre du jour, conseiller Brière? Je pense que ça vaut la peine d'en jaser. Oui, OK, on va le mettre à 12.3. 12.3? Ben, on parle de peut-être faire un règlement, mais ça. OK. OK. C'est ça que tu veux faire? 12.3? Ben. Ben, je l'ai mis 7.7. Oh, correct. I'm easy. OK. Drapeau. C'est caméra. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, pas pour moi. All right. D'abord, on va aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante le cas échéant, proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Forgue. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? D'accord. Et conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. OK, merci. C'est adopté. Y a-t-il des déclarations de conflit d'intérêt? Non, non. Non, de noter, Mme Brizard. OK, on va passer aux items. À l'item, ça va être 6. Il n'y en a pas. 7.1. Les minutes, monsieur le maire. Oh, les minutes. 5.1. C'est 5, hein? Oui. 5.1. Minutes, réunion ordinaire du 6 avril. Qu'il soit résolu que le procès verbal de l'Assemblée suivante soit adopté tel que présenté. Procès verbal de la réunion ordinaire daté le 6 avril 2020, proposé par conseiller Forgue et appuyé par conseiller Brière. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? Oui. Et conseiller Mainville, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. OK. Merci. Merci. Adopté. Y a-t-il des corrections, des commentaires, des oublis dans les minutes? OK. Non. OK. D'abord, là, on va passer à l'item numéro 7.1. C'est un rapport du département des travaux publics. C'est dépenses d'hiver. Marc, est-ce que tu es là? Oui. OK, alors si tu veux présenter ton rapport. Oui. Est-ce que tout le monde a eu mon rapport par ce que vous avez étudié? Oui, on l'a dans notre ordre de jour. Ben, comme vous pouvez voir, cet hiver, c'était beaucoup moins que l'année passée. Oui, on a sorti quand même plusieurs fois, mais j'aurais dû vous envoyer peut-être le rapport que l'année passée aussi, vous allez pu faire des comparaisons. Mais comme vous pouvez voir, il nous reste 850 tonnes de sable pour commencer cet hiver. Plus un peu de sel, là, je crois que c'est 120 tonnes de sel qui nous reste. Donc, c'est très bien dans l'ensemble. C'est un hiver pas mal plus modeste que les hivers passés. OK. Bon? Non, ça c'est correct. Ça, c'est M. Brière qui devrait aller mute, là. Ah, OK. Donc, juste faire un petit recap, là.
tout, là, je crois qu'on a sorti 40 fois l'année passée, et cette année 24. Donc, vous pouvez voir une baisse assez bonne. Donc, non, c'était très satisfaisant. OK. Écoute, c'est bon. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur mon rapport ou quoi. Non, t'as raison, ça prendrait des comparables d'une année à l'autre. Ouais, ben, je vais vous préparer ça pour l'an prochain, si vous voulez, ou si vous voulez les avoir cette année. Comme j'ai 2018-2019 avec moi ici. OK. Donc, je peux vous le faire parvenir si vous voulez. Ben peut-être, oui. Et puis juste les grands chiffres. Là, tu as beaucoup de détails cette Ça, année. c'est une feuille, là, c'est exactement ce que vous avez devant vous. Là. On va vous faire parvenir l'an passé, vous allez pouvoir avoir les comparables. L'année passée, c'est une des pires années. Ouais. Donc, ça va vous donner une bonne guideline. Là. OK. Moi, j'avais juste une question, Marc. Peut-être rajouter une section qui, c'est très bien ce qui est présenté, mais peut-être avoir une autre section pour le total des deux secteurs. Parce que là, vous l'avez divisé en deux secteurs, qui est bien. Mais En mettre le total. Ouais. OK, d'accord. Je vais vous faire ça. Donc, dans le fond, c'est juste d'additionner les colonnes. Là. OK, Oui. je vais vous faire ça. OK. OK. As-tu d'autres choses? Non, d'abord, résolution. Oui. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoit le rapport TP12-2020 portant sur les données sur le déneigement pour la saison 2019 et 2020. Proposé par conseiller Brière et appuyé par conseillère Lantier. Conseiller Fort, vous êtes d'accord? Oui, Et conseiller Mainville, vous êtes d'accord? c'est pas de problème, oui. Merci. Je vous ai, Oui. est-ce qu'il serait possible que je puisse rajouter quelque chose ou il est trop tard? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter, Marc? J'ai eu des demandes pour une couple de lumières à Limoges, des lumières de rue. Ah, c'est pour rajouter sur l'ordre du jour? Là, oui, C'est que. Est-ce que c'est pressant, Marc? c'est que. Non, je peux l'amener au prochain dans 2 semaines si vous voulez. Oui, ça serait mieux, Marc. Oui. OK, bon, ben d'accord. Je vais. OK, parfait. OK? OK, merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est tout pour moi? Oui. Vas-tu être avec nous autres pour le... Non. Non, c'est celui de huis clos qui n'est pas nécessaire. C'est ça. All right. OK. Merci, Marc. D'accord. Bye. Merci. Bye. Bye. All right. Prochain. 7.2. Monsieur Monsieur Harvey. Harvey, le chef pompier. Ouais, je vais parler pour Tobias. Alors, c'est juste pour modifier un règlement qui va être présenté à la section 12. Puis, c'est pour donner plus de pouvoir là, à notre compagnie Fire Marquee pour aller chercher des sous. Alors, il y a des compagnies d'assurance qui avaient trouvé comme un loophole pour ne pas donner des sous. Alors, on va juste mettre le règlement un petit peu plus fort là, pour leur donner plus de pouvoir. Alors, c'est tout simplement ça. Puis le règlement, je vais vous le présenter, la section 12.2. Est-ce que vous avez des questions? Excuse-moi, j'ai juste pour m'informer. Fire Marquis. Marquis. qui fait le recouvrement pour vous autres, Exactement. d'assurance. Oui, c'est exactement. C'est comme des consultants qui vont chercher les sous pour nous, là. Quand il y a des feux, puis les gens ont des compagnies d'assurance quand ils sont assurés, ça leur permet de voir avec les contrats d'assurance que les gens ont, ça permet là, d'aller chercher ces sous-là, pas du propriétaire, mais de la compagnie d'assurance. OK. Moi, j'avais une question. Oui. Dans le nouveau règlement, je l'ai lu, mais c'était difficile de voir le comparateur, puis il n'y avait pas, on n'indiquait pas nécessairement, ou c'était pas surligné là, dans le règlement
savoir est-ce que c'est parce que c'était pas assez clair qui étaient les agents de la nation dans le recouvrement. Oui. Quelle partie du règlement est-ce qu'on a renforcé pour leur permettre d'avoir plus d'autorité par rapport aux assurances, aux compagnies d'assurance? Je peux vous envoyer ça par courriel si vous voulez. Merci. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça vous satisfait comme ça? Moi, oui. OK. On va vous envoyer ça par courriel, tous les changements. Parce que je l'ai ici, si jamais. D'accord? Oui, c'est bon. OK. Oui. Là, il n'y avait pas de OK, résolution. il n'y a pas de résolution, c'est pour recevoir. Oui. Bon, c'est bien. Le prochain item, M. Hamel, IT. Bonjour. Go. Aujourd'hui, on va parler de l'installation de la tour de Saint-Albert que j'aimerais peut-être faire, que j'aimerais annuler pour faire l'installation de la fibre optique ici au bureau de Castleman à la place. On a fait une petite étude. La tour de Saint-Albert est plus ou moins nécessaire étant donné qu'on est capable de voir notre tour d'ici de Castleman directement des deux sites. Comme ça, on n'aurait pas besoin de faire construire une tour là-bas. Aussi, du fait même de faire installer une fibre optique ici, ça pourrait éliminer certaines problématiques telles que lors de tempêtes ou de fort vent ou de choses comme ça, que le signal entre les antennes ne soit pas bon à 100%, puis qu'il y ait des coupures de service dans ce temps-là. Fait qu'on aimerait rapatrier notre service Internet ici pour au moins permettre les gens d'ici de pouvoir travailler pendant ces journées-là. Donc, Il y aura moins de monde au bureau central affecté avec des effets climatiques. Donc, avec un changement de service de fibre, on a une construction à faire, mais qui a beaucoup baissé depuis les 3 dernières années. 3 ans passés, ça coûtait environ 150 $. 150 000. 150 000. 150 000, pardon, oui. Aujourd'hui, on est rendu autour de 25 000 $, dépendamment du forfait Internet qu'on va chercher, de la vitesse. Si on va chercher un service à 100 MB, 150 MB ou 200 MB, le prix diffère de chaque coût de construction est différent d'un à l'autre. Donc, moi, je suggère qu'on s'en aille vers un service de 200 MB. Actuellement, on a déjà un service de 150 MB. On va éliminer aussi un problème de rapidité probablement pour l'Internet. Donc, en prenant un 200 MB, on est plus rapide. Fait qu'en faisant ça, notre service Internet il va être plus rapide et plus stable aussi. OK. Oui. Très surpris de la différence de prix depuis 3-4 ans. C'est vrai, 25 000 $ aujourd'hui avec un service d'Internet de 200 MB, c'est incroyable. C'est pareil comme ils ne voulaient pas de notre. Il n'était pas intéressé à notre service. Il n'était pas intéressé de notre commerce. Non. Anyway, c'est une bonne nouvelle tant qu'à moi. Là, Oui. OK. D'abord, y a-t-il des questions sur les deux sujets? Conseiller? Oui, ben moi j'aurais une question par rapport à la tour de Saint-Albert. Là, dans le fond, en l'annulant, si jamais il y a des gens de Saint-Albert qui ont besoin d'avoir accès à l'Internet, on fait un nouveau projet et tout ça, est-ce que M. Bellil peut quand même les desservir à partir de la tour de 4 000? Actuellement, M. Bellil est installé sur une tour de moulin ou à la coop, là, il y a un ascenseur dans ce coin-là, il est déjà installé là-bas. OK. Qu'est-ce qu'on parle aussi, Danick, c'est pour nos propres besoins. Oui, je sais, oui. OK. J'étais juste curieux de voir, juste parce que je sais que c'est quelque chose qui avait été soulevé dans la population, là, au niveau des besoins, mais qui est installé déjà à Saint-Albert, pour vérifier avec eux directement, là. OK, la question de la... J'avais distance le restant, là, au niveau des coûts qui sont sauvés, là, oui, j'ai pas de problème. La raison de la question de Danick, c'est parce qu'au départ, on voulait faire une tour pour permettre à M. Bellil de s'installer dessus puis d'étendre son service. Ouais. Mais il est déjà là, il est déjà installé puis c'est déjà fonctionnel. Est-ce qu'il pourrait aller plus loin avec une nouvelle tour? Probablement que oui. Mais de là, ça nous coûterait pas mal plus cher pour... Ça répond. Nos besoins sont répondus de cette façon-là. Exact. Je le comprends. J'étais juste curieux de voir c'était quoi les possibilités.
Parfait, pas de problème. Puis on avait rencontré M. Bellil, M. Hamel, M. Laflèche et moi-même. Puis on avait discuté là, de ça, de ses besoins. Puis finalement, c'est à ça qu'on en est arrivé. Puis j'avais demandé à M. Hamel aussi de vérifier le prix pour la fibre Bell. Puis c'est des très bonnes nouvelles, là. Ouais. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Yannick? OK, good. Merci. Il y a une... Alors, il y a une résolution ici. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations dans le rapport IT 01-2020 portant sur le service d'Internet et la fibre optique. Alors, si on retourne dans le rapport de Yannick, là, alors on va aller avec l'option de 200 MB par seconde au coût de 25 000 pour l'installation et un coût mensuel de 785 $ par mois pour une période de 5 ans. OK? Alors, proposé par conseillère Lantier et appuyé par conseiller Brière. Conseiller Mainville, vous êtes d'accord? Oui. Conseiller Fogg, vous êtes d'accord? Oui. OK. Merci, c'est adopté. Merci, M. Merci Hamel. beaucoup. OK, prochain, c'est le 7.4. M. Aucœur, c'est juste une mise à date de situation de COVID. Oui, alors, à la dernière réunion du Conseil, vous avez demandé d'avoir un petit peu plus d'informations, de statistiques sur le fait que l'OPP ou le ministère a délégué des pouvoirs à nos officiers de la réglementation. Puis j'ai parlé avec Mario et je lui ai demandé de faire un rapport. Alors, depuis la délégation d'autorité, il y a eu 12 incidents. Il y en a 2 ou 3 qui concernent les magasins. Il y en avait d'autres que c'était... Le reste, c'est vraiment des rassemblements de gens, là. Alors, les gens appelaient, puis nos officiers allaient sur place, puis il n'y a eu aucune amende qui a été émise. Puis les gens coopéraient, là. Alors, il n'y a pas eu de gros incidents. Tu as des questions là-dessus? Pas du tout. OK. OK, alors j'ai une résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoit le rapport daté du 15 avril 2020 du gérant des ordonnances municipales portant sur le département des ordonnances lors de la pandémie COVID-19, proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Fogg. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? Oui. Et conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. OK. Adopté. Merci. Prochain, c'est administration 7.5 maintenant? Oui, alors c'est concernant le rapport sur les limites, les revisions des limites de quartier. Alors, j'ai eu une discussion avec nos consultants, Watson Limited. Et puis, eux, ils étaient supposés de venir faire une présentation le 4 mai. Mais avec le COVID, on a décidé de repousser ça pour le 25 mai, ce qui nous donne quand même assez de temps. Alors, leurs intentions, c'est de présenter 2 options au Conseil, et ce, basé sur les réunions publiques et les commentaires qu'ils ont reçus en ligne après les présentations. Et puis, tout ça, ça nous serait présenté le 25 mai. Il n'y aurait pas d'autres consultations publiques. Alors, c'est soit que le Conseil adopte une des 2 options, ou même, M. le maire, j'avais vérifié dans un de leurs, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y avait aussi comme option le status quo, là. Ouais, de refuser le rapport. Mais non, Oui, de rester comme ça. Et alors, c'est ça. Ça, c'est le plan de match. On devrait recevoir un rapport là, quelque temps au mois de mai. Puis on va regarder à tout ça.
Et le mandat des consultants, c'était de regarder comment rediviser, en se basant sur les 5 principes, rediviser les limites de quartier avec 4 quartiers, en restant avec 4 quartiers. Et puis, comme je vous disais, si lorsque le conseil va choisir une option, il va y avoir un règlement qui va être mis en place. Et une fois que le règlement est mis en place, si le public n'est pas satisfait, ils ont la chance là, d'aller, ils ont une opportunité d'aller en face du tribunal d'appel de l'aménagement local. Alors, je voulais juste là, vous donner une mise à jour des choses qui étaient à venir avec le rapport, là, les révisions des études de quartier. OK. Y a-t-il des questions? Oui, j'avais une question. Est-ce que les membres du conseil vont recevoir la présentation individuellement avant la présentation au conseil, ou est-ce que tout le monde va prendre connaissance de leur rapport quand ils vont venir faire la présentation? Non, j'aimerais bien vous l'envoyer à l'avance. Au moins une semaine ou 2 à l'avance. Si vous êtes d'accord avec ça, là. Fait que c'est 2 options plus le statu quo, c'est ça? Oui, ce que je regardais leur ancien rapport, et c'est ça qu'il avait dit là-dedans aussi, là, qu'il y avait le status quo, là. si je ne me trompe pas, là, il y avait un de leurs rapports où est-ce qu'il disait que ça, c'était une option aussi, là. Mais ça va rester à vérifier avec eux, là. OK. Merci. Y a-t-il d'autres choses? All right. OK. Pensez-vous que le 25 de mai, ça pourrait qu'on soit capable de se réunir au conseil, ou ben donc vous pensez que ça va être vraiment présenté en télécommunication? Si Dieu le veut. C'est Dieu le veut, c'est ça. J'espère qu'on va être capable, là, on va être près du mois de juin, là. J'espère être capable, mais on va voir. On va suivre les consignes de notre bureau de santé, puis aussi du gouvernement, là. Ça serait le fun de pouvoir le prendre connaissance avec les présentateurs. Oui, je comprends très bien. Puis, par contre, si on est encore en quarantaine, là, ou comment vous voulez l'appeler, là, en confinement ou situation d'urgence, le monsieur Bob va faire la présentation en téléconférence. OK. Alors, vous allez avoir sa présentation PowerPoint. Puis il va continuer, il va faire la présentation via le téléphone là, avec nous. Okay. C'est bon. Ouais, c'est pas, c'est certainement pas l'idéal. Ouais, c'est pas bien. Je me demande même, parce que, en tout cas, moi, je pense que c'est important que les gens, qu'on puisse revoir. Oui. Je sais pas, je sais que par Zoom, ça semble pas être particulièrement une bonne option là, pour tout le monde. Mais je me demande si ce serait pas mieux qu'on le remette jusqu'à temps qu'on soit en mesure de pouvoir se rassembler. Je pense pas que c'est une urgence. Sans doute que oui, c'était une urgence pour les consultants de remettre le rapport à temps, mais compte tenu des circonstances, ma préférence serait simplement qu'on repousse la présentation comme telle au conseil. Pour que ce soit fait en personne. Je veux dire, si on veut nous partager le rapport avant, c'est bien. Ça va juste nous donner plus de temps d'en prendre connaissance. Mais ma préférence serait
qu'on puisse le faire En personne? en personne. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, je suis bien d'accord aussi. Puis le 25 mai, là, il y a beaucoup de temps. Je pense que vraiment que c'est quelque chose qui porte beaucoup d'importance, qui va nous affecter pour bien. C'est pas un mois qui va faire la différence. Je pense que ça vaut la peine qu'on soit en gang, qu'on soit capable d'avoir un dialogue ouvert. Oui. Et instantané, puis à ce moment-là, je pense qu'on est fait du téléphone, on va perdre un peu de choses. Fait que je pense que ça vaut la peine d'attendre jusqu'à temps qu'on soit en personne. C'est définitivement une option. Et puis le 25 mai, c'est quand qu'on. L'avant-dernière réunion le 25 mai, c'est le 4 mai. C'est le 4 mai. On devrait être en meilleure position pour voir où est-ce qu'on est né. Et puis, moi, je suis d'accord. Si on peut. S'il faut le remettre un autre mois, là, c'est pas la fin du monde. Mais j'aimerais bien ça que ce soit plus public, avec votre input assis à côté de tout ensemble. Et après ça, faire se prononcer sur la présentation plus tard. OK? OK, alors moi, j'ai aucun problème, là, je suis bien d'accord. Je vais laisser mon rapport comme ça. On va le laisser pour le 25 mai en considérant que si on ne peut pas le faire ensemble, physiquement, côte à côte, on va le remettre à une date ultérieure où est-ce qu'on va pouvoir être tous être dans la même salle. Vous êtes d'accord? Oui, c'est tout bien d'accord, oui. OK, alors aucun problème. Alors, proposé par conseiller Fogg et appuyé par conseillère Lantier. Conseiller Mainville, vous êtes d'accord? Oui. Conseiller Briard, vous êtes d'accord? Oui. OK, c'est très bien. OK, merci. C'est adopté. Merci beaucoup. OK, prochaine, on va aller à les rajouts à 7.6. Madame Lantier, une lettre. Oui, peut-être juste envoyer un message de condoléances à la mairesse, c'est Christine Blair du comté de Colchester. Alors ça s'appelle Colchester en Nouvelle-Écosse, où il y a évidemment eu la tuerie en fin de semaine. Je pense que dans ces circonstances-là, on ne peut jamais avoir assez de messages d'appui puis d'encouragement parce que dans leur cas, c'est vraiment when it rains, it pours, hein, la misère puis la peine. Donc, si on pouvait simplement leur envoyer une lettre par courriel, s'ajouter à d'autres régions au Canada et en Ontario, je suis certaine qu'ils vont envoyer. J'ai pas de problème, mais j'aimerais ça qu'on vérifie aussi. Ça affecte plus qu'une municipalité pour un comté. Peut-être on pourrait adresser plusieurs lettres. Oui. Parce que c'était tellement étendu, le drame, que peut-être ça affecte d'autres municipalités. Oui. Okay. Oui, il n'y a pas de problème, on va s'occuper de ça, conseillère Lantier. Merci. Bon. Prochain thème 7.7, les drapeaux. Monsieur Brière. C'est ça. Je me demandais si on avait une politique concernant quand on baisse les drapeaux, quand est-ce que c'est fait, pour qui, pourquoi, puis ces choses-là. Puis si on n'avait pas de document à ce moment-là, peut-être d'en créer une politique pour savoir c'est quand est-ce qu'on le fait, comme justement la situation courante en Nouvelle-Écosse, c'est quelque chose que je pense que nous autres, on devrait être en mesure de baisser nos drapeaux, ces choses-là. Et si un pompier, tu comprends ce que je veux dire, comme c'est quelque chose de même, si on avait un document pour guider quand est-ce qu'on le fait, si on le fait, peut-être ça serait peut-être quelque chose de bon pour avoir. Oui. Oui. C'est qu'on n'a pas ça, je sais pas. C'est une question.
Oui, non, c'est bien, conseiller Briand. Présentement, on n'a pas de politique pour les drapeaux, pour les mettre en berne. Alors, on va regarder à ça, puis on vous amène ça le 4 mai. Est-ce que ça vous satisfait? Oui, je pense que c'est une bonne idée parce que de cette façon-là aussi, on sait automatiquement que dans certaines circonstances, le drapeau va être en berne. Et on n'a pas à se questionner ou à le demander à chaque fois qu'il y a une tragédie. Absolument, puis à ce moment-là, personne n'est insulté, puis personne, Ouais. on le sait que c'est clair. Ouais. OK. Il y a peut-être d'autres municipalités où Oui. il y a peut-être une source quelque part là, qui peut aider dans la rédaction du règlement, mais oui, c'est une excellente idée. OK, pas de Et problème. Brière, Oui, un instant. non. OK. Parce que. Oui. C'est en compter longtemps. Oh, j'en doute pas. All right. OK, parce que Peut-être dans. après le confinement. Arrêtez donc, là, vous autres. Monsieur le maire essaie de parler, là. OK. Dans le règlement. Ben, il continue à se parler. Calique. Dans le règlement, j'aimerais ça avoir quelque chose d'une section où ce que. Des fois, il faut réagir vite. Puis si on se rencontre toutes les 2 semaines, comme soit par téléphone, par courriel, on adresse tous les membres du conseil, tout d'accord pour une certaine situation, qu'on peut baisser les drapeaux, qu'on aurait le droit de faire ça par courriel aussi. Oui, absolument. Parce que des fois, il faut agir très vite. Oui. OK. Aucun problème, on vous amène ça pour le 4. Parfait. Good. OK. Bon, là, ça avance très vite. Là, on est rendu à 12.1. Ça, c'est... Le 12 points. ça, c'est pour les Les municipal drains. drains. Alors, laissez-moi une minute ici. Alors, qu'il soit résolu que les règlements numéro 26-2020 à 46-2020 étant des règlements pour l'entretien des drains 2019 tels qu'à l'annexe 6 jointe, soient lus et adoptés en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Fogg. Conseillère Lantier, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et puis, conseiller Brière, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. OK, merci. OK, merci, c'est adopté. Bon, le prochain, c'est des frais usagers des services d'incendie. Oui, alors ça a le rapport avec le Fire Marquee, le rapport de chef pompier AV. Et puis je vais, tel que discuté tantôt, je vais vous envoyer les changements qui ont été faits pour que vous puissiez le voir. Est-ce que vous voulez quand même qu'on l'adopte aujourd'hui, là? Oui, je suis correcte avec ça, c'est juste que j'ai aimé voir les changements. Oui. Mais je suis prête à... Oui. OK, il n'y a pas de problème. Alors, qu'il soit résolu que le règlement numéro 51-2020 était un règlement pour permettre l'imposition des frais usagers pour des services ou activités provenant du service d'incendie, ainsi que pour radier les règlements 148-2015 et 77-2018, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseiller Fogg et appuyé par conseiller Brière. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? Oui. Et puis conseiller Mainville, vous êtes d'accord? Oui. OK, merci, c'est adopté. Bon, Monsieur Mainville, préparez-vous, là, on paye les comptes. C'est égalé, là. Bon, les comptes payables, tu vois. Déjà, la compte. OK, C'est quoi tous les 18 ça fait, si tu comptes, j'ai été à bout de trouver que c'est probablement de remboursement pour la salle de bowling. C'est exact. C'est ça, hein? Oui. C'est ça que j'ai pensé. Ah. all right, OK. OK. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 30 avril 2020, pièce justificative numéro 8, 826 975 $ et 96 sous, proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseillère Lantier.
Alors, conseiller Forgue, vous êtes d'accord? Certainement. Puis conseiller Brière, vous êtes d'accord? Absolument. Bon. Merci, M. Ça, Mainville. OK. Merci beaucoup. OK. Là, on va aller. Les rapports, on a bureau de santé, des panneaux solaires et dépannage de biosolides. Le bureau de santé, là, je crois que ils n'ont pas de COVID du tout dans Non. Ça empêche nous. ça n'a pas de l'air. En tout cas, on va croiser nos doigts jusqu'à maintenant. All right. Après ça, les panneaux On n'a solaires. pas de COVID-19 dans la nation. Ouais. Ben, je vois dans le rapport qu'il y en a un dans l'érablière, à Plantagenet. Oui, Valoris, oui. Mais est-ce que je pense pas que c'est un établissement de personnes âgées. Non. Group home. Ah, ouais. C'est le milieu de la ville érablière Valeros Group Home à Plantagenet. Ah, OK. Ouais, ça c'est plutôt des adultes plus indépendants. All right. Ça, la ville d'épandage aussi, la ville d'Ottawa. OK. Y a-tu pas d'autres questions sur ces rapports-là? Une question. Ça peut être l'air niaiseux, là. Y a-t-il une différence entre le coronavirus et puis le COVID-19? C'est la même chose. Non, ben, C'est la même famille. C'est avec la même famille, ouais. C'est ça. Ouais, le coronavirus, c'est aussi l'influenza, c'est aussi d'autres types de grippe, mais COVID-19, ça fait partie de cette famille-là, mais c'est un virus différent. OK. C'est ça qu'ils disent de pas COVID-19 à certains endroits, parce que c'est dans la famille, mais c'est pas le COVID qu'on a en OK. dans le famille. OK, c'est bon. C'est pour ça que je me pose la question. Merci. OK. D'abord, ça c'était pour les rapports. Là, on va aller à la correspondance. Vous avez lu les correspondances. Y a-t-il des questions là-dessus? Non? OK. D'abord, on va les recevoir. Oui, qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 20 avril 2020 soit reçue. Proposée par conseiller Mainville et appuyée par conseillère Lantier. Conseiller Fogg, vous êtes d'accord? Oui. Conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. OK, ça va bien. OK. Bon, ça, c'est l'événement à venir. Là, on a besoin d'une résolution pour aller à huis clos. Oui, alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 13h40. à 13h40 pour une session à huis clos pour les motifs suivants: des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du comité local, et des relations de travail ou des négociations avec le personnel. Proposé par conseiller Brière et appuyé par conseillère Lantier. Conseiller Mainville, vous êtes d'accord? Oui. Et puis conseiller Fogg, vous êtes d'accord? Oui. OK, alors je vais mettre ma caméra en huis clos. Laissez-moi une minute.
Juste un instant. T'as remis tes culottes, là, Francis? Passer ici. Juste un instant, là. OK, alors on est rendu en réunion publique. Alors, je vais lire la résolution. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit réouverte à... Quelle heure est-il, M. le maire? À 13h53. À 13h53. Proposé par conseiller Forgue et appuyé par conseiller Mainville. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? Oui. Et conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. OK. Alors, je vais lire la résolution pour le rapport du huis clos. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport ADRH 02-2020 présenté à un huis clos le 20 avril 2020 portant sur les ressources humaines affectées par les interruptions aux services municipaux causées par la pandémie de COVID-19, proposé par conseillère Lantier et appuyé par conseiller Brière. Conseiller Fogg, vous êtes d'accord? Oui. Et puis conseiller Mainville, vous êtes d'accord? Oui. OK. OK, merci beaucoup. Là, on est rendu au règlement conformé procédure. Oui, alors qu'il soit résolu que le règlement numéro 52-2020 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion régulière du 20 avril 2020 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Forgue. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? Oui. Et conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. OK, merci. OK, merci beaucoup. Là. Et l'ajournement à 13h55. 13h55. Conseiller Brière, proposé par conseiller Brière et appuyé par conseiller Fort. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? Oui. Et puis conseiller Mainville, vous êtes d'accord? Oui. Ce qui conclut notre réunion. OK, merci beaucoup et bonjour. Soyez prudents, Merci. tout le monde. Oui. Merci, bye. Bye. Allez, à bientôt. Bye. Si jamais tu veux des raccoons, bye bye. Il est prêt à partager ses raccoons.